Bonjour les amis, on va poursuivre la peinture de cette carrosserie, celle de Louis. Sur la première vidéo, j'ai eu un petit souci de qualité de son. Donc là, j'espère que vous allez mieux m'avoir avec mon nouveau micro. Alors, pour vous résumer, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo ou pour ceux qui ont mal entendu, le but, c'est de faire une recherche sur Google de cette carrosserie qui est une Porsche 956 à l'échelle 1/8. Louis a envie d'une carrosserie sur le thème de Marlboro. Donc, je suis allé chercher là, sur Google, tout simplement, Porsche Marlboro 956. Et j'ai vu avec lui le modèle dont il souhaite. C'est-à-dire celle-là. Voilà. Celle-là. Donc, notre but, c'est de reproduire les pochoirs pour tout d'abord peindre le noir, le Dunlop, le Marlboro, les deux Shell, le numéro 8, plus le Porsche sur le pare-brise avec le rond rouge, sur le côté les Marlboro avec le chiffre 8. Et si j'y arrive là, normalement j'avais une autre vue, voilà, on va partir là-dessus. Donc le chiffre 8 avec le Marlboro sur le côté, le logo Marlboro rouge en haut avec encore le texte Marlboro. Voilà, on a fait le tour de nos besoins. Pour les obtenir, je suis resté sur Google. J'ai fait une recherche du logo souhaité. Là, dans ce cas-là, il me restait le logo Shell à prendre. Donc, je viens faire une capture d'écran avec l'outil capture d'écran, tout simplement. Nouveau. Là, ma petite croix va délimiter le début, le coin en haut à droite. Je me déplace. Et là, mon autocollant est créé. Je fais un clic droit, copier. Et là, nous allons rentrer dans le logiciel de notre machine pour créer le pochoir qui s'appelle Silhouette Cameo 4. J'ai mon format de pochoir sur l'écran. Je fais un clic droit sur la page, coller. Je retrouve mon logo. Dans l'objet miroir horizontal, regardez le texte Shell. Voilà, il tourne sur lui-même, tout simplement pour l'avoir dans le bon sens, une fois collé à l'intérieur de la carrosserie. On peut régler la taille. Là, il fait 15 par 50. Ça va être beaucoup trop gros. Donc, je prends ma carrosserie. Je mesure la taille auquel j'ai besoin. Ça fait du 3 cm de large. Donc je vais le régler à 3 de large. Voilà. Et une fois qu'il est à la taille, je vais faire un copier-coller. Et en cas de loupé, puisque ça ne me coûtera pas plus cher d'être prudent, j'en manquerai un en plus. Est-ce que je le crée d'une autre taille, peut-être, pour voir? Je vais le produire d'une autre taille. Je vais l'agrandir légèrement au cas où. Là, je suis à 37. Ça devrait suffire. Là. Et comme tout à l'heure, on va en créer un troisième. Voilà. Donc,
J'ai créé 3 pochoirs pour le logo Porsche et le rond rouge. Pourquoi il est noir? Tout simplement, moi après je vais prendre la peinture que je souhaite dans mon aérographe. Le but, c'est que la machine puisse créer mon pourtour avec une bonne netteté. Le texte Marlboro est également créé de différentes tailles pour les portes, le capot avant, l'aileron arrière. Ça, les logos pour l'aileron, le logo Dunlop pour la partie avant et les chiffres 8. Donc là, on est complet. On va dans la sorte de brioche, le petit papillon, c'est la fenêtre de vectorisation. Une fois qu'on est là, on vient sélectionner la zone pour vectoriser, c'est-à-dire pour placer tous les points de découpe de la machine. Je viens faire un clic gauche. Après, à partir de là, je viens me placer dans le coin. Je sélectionne la zone à travailler. Une fois qu'elle est, la machine vient me placer en jaune le résultat final, après la découpe. Donc, je regarde le contour ouvert, on aperçoit toutes les formes. Il faut bien regarder que le jaune soit présent partout. Tout simplement parce que là, tel qu'il est là, pardon, c'est la lame qui va passer à cet endroit-là. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire ça. Oui. Donc, là, oui, on est bon. Que je fasse pas d'erreur. On a... Voyons voir si j'améliore un peu ici. Non. On va faire faible. Vectoriser. Voilà. Je vais changer de vue pour que vous puissiez voir là en faisant un visage seul. Voilà. Je prends ma caméra et vous allez pouvoir suivre en direct la progression de la machine. Ici, j'ai ma lame. Au bout du plot 1, j'ai une lame qui vient se déplacer sur les deux axes, gauche-droite, et ma feuille avance d'avant en arrière. Je retire, il y a une petite saleté. Voilà. Elle est collée sur une planche à peu près comme celle-là. C'est une planche en plastique de la taille souhaitée. Ok? Voilà. Alors, à partir de là, je viens sélectionner sur mon écran que je vais vous mettre comme ça pour que personne ne soit perdu. Là, en haut, à droite, envoyer. Prêt. Je viens régler mes vitesses, la profondeur de lame du 2, ça suffit. Et la vitesse, je la réduis pour que ce soit le plus précis possible. Voilà, vitesse 1, ça suffit largement. On envoie. Et vous allez pouvoir voir. On aperçoit la lame qui se lève au moment où on ne voit pas des coups, bien entendu. Donc la lame monte et descend sur la verticale.
Maintenant c'est bon? Oui. Donc les amis, vous allez mieux m'entendre comme ça. Donc, on va récupérer la planche d'autocollant qui est terminée. J'ai fait une pause sur la vidéo pour pas que ce soit trop long. Donc, la planche terminée, elle est là. Je vais lui demander de sortir la planche. Et voilà. Donc, là, voilà le résultat. Voilà, j'essaye de vous le montrer le mieux possible. Théoriquement, je peux augmenter l'éclairage. Vous allez mieux voir. Voilà. On aperçoit tous les différents pochoirs qu'on va gentiment venir coller sur la carrosserie pour peindre. Voilà. Donc, je vous repose. Là, on est bon. Et je vais essayer de tourner la caméra pour que ce soit visible. Il y a des câbles qui traînent partout. Là, voilà. On est à combien de temps de vidéo? 12 minutes. Ça devrait le faire. Voilà. Donc, à l'aide d'un cutter, je vais remarquer, non, je suis même pas obligé d'y aller au cutter. Parce que les contours sont déjà prédécoupés. Alors, qu'est-ce que j'avais mis comme taille différente? Je peux essayer le plus grand. Là. Je récupère un rouleau d'adhésif pour la peinture. Voilà. Là que je vais venir récupérer lui donc je viens poser mon adhésif sur la planche, bien faire coller la colle du scotch. Là je viens gentiment tirer, j'espère que vous voyez bien, ouais. Vous voyez là. Voilà, on aperçoit la totalité de l'adhésif se décoller. Voilà la première partie. J'espère que... Voilà, là vous voyez bien. On aperçoit à l'endroit. Tac. La carrosserie, je viens de la dégraisser avec du liquide vaisselle et une éponge usagée pour pas trop rayer le Lexan. Et là, on va voir la taille. On est bon. Je vais me contrôler l'emplacement. Voilà. Donc, on est à peu près au centre et entre les feux. C'est pas évident.
donc là j'ai collé mon scotch pour poser le pochoir. Et puisque le texte va être peint en noir, on va retirer les lettres et non pas le pourtour. Parce qu'on va d'abord commencer par peindre la partie la plus sombre. Là, je récupère ma lame. Je viens délicatement récupérer voilà, la première lettre est récupérée. Je vais vous montrer ça. Voilà, le M, prêt à la peinture. Je vais poursuivre en récupérant la lettre A. Voilà. Le R, de la même manière, je viens récupérer ma lettre avec le bout de ma lame. Alors voilà pourquoi un peintre professionnel, vous les connaissez à peu près tous, voilà pourquoi un peintre demande son dû, demande un prix. Ça vous permet de quantifier le temps passé pour réaliser une peinture. Là, j'ai un texte qui est assez gros. Et ça m'a pris déjà une bonne soirée, le temps de tout préparer. Et voilà les amis, donc on aperçoit le Marlboro prêt pour la peinture. Je vais réaliser tous les autocollants de la même manière, les pochoirs, je vais tout placer et sur la prochaine vidéo, on va commencer à peindre. Voilà les amis, je vais vous faire un petit coucou. Là, on est là, je suis ici, là. Bis les amis, bonne soirée et suite au prochain numéro, à très vite. Ciao ciao.